Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 122 du chapitre 8 sur la gestion des données. Donc là, ça va être un exercice sur les tris et les tris personnalisés. Donc je vous le rappelle, la première chose à faire, ça va être d'activer notre tri. Donc même pas besoin de sélection, je suis juste sur ma première case et je vais aller dans trier et filtrer et je vais activer ici mon outil de filtre. Vous allez voir qu'il va y avoir des petites flèches, comme ça, des cases avec des flèches sur chaque en tête de mes colonnes pour pouvoir trier ou filtrer. Donc, pour l'exercice 122, le point 1, 2 et 3 a déjà été fait parce que j'ai déjà donc saisi les données. On n'a plus qu'à passer au point 4 et au point 5. Le point 4, donc on va trier les données successivement dans l'ordre. Donc, ça va nous permettre à chaque fois de faire un tri qui est différent. Donc au point A, on aimerait trier par ordre alphabétique croissant des noms. Donc qu'est-ce qu'on souhaite trier? C'est les noms ici. Et par ordre alphabétique, c'est de A à Z. Et vous voyez que dès lors que ça trie, on a la petite flèche qui monte vers le haut et ce qui indique qu'il y a un tri alphabétique croissant qui est activé. Ensuite, point B, alphabétique décroissant des villes. Donc là, on va dans localité. Donc décroissant, ça va être de Z à A. Et cette fois-ci, hop, c'est en décroissant et une flèche qui va vers le bas. Ensuite, par sexe. Donc là, on n'a pas d'information si c'est A à Z, Z à A. Le but, c'est juste de les répartir. Donc je vais mettre par défaut par ordre croissant. Point D, par âge, du plus âgé au plus jeune. Donc là, on se demande quelle est la colonne qui traite des âges. C'est donc la date de naissance. Et on aimerait par ordre du plus âgé au plus jeune. Donc on est du plus ancien au plus récent. Point E, par numéro postal. Donc là, c'est le NPA. Et de nouveau, on n'a pas d'information. Donc on va faire par défaut en ordre croissant. Donc du plus petit au plus grand. Ensuite, par année d'entrée dans la société, du plus récent au plus ancien membre. Donc là, on est sur la colonne année d'entrée. Et étant donné qu'on veut du plus récent au plus ancien, on va aller du plus petit au plus grand. Du plus grand au plus petit, comme c'est du plus récent. Donc je vous rappelle que plus le chiffre est grand, plus il est récent. Et plus le chiffre est petit, plus il est ancien. Donc du plus grand au plus petit. Et là, on voit qu'on est bien dans le bon ordre. Ensuite, point 5. Donc là, on va faire des tris, mais on va trier simultanément par plusieurs colonnes. Pour les tris simultanés, vous allez devoir utiliser l'option ici tri et filtre, tri personnalisé, où là, on va créer des niveaux, ce qui va nous permettre de trier plusieurs colonnes selon un certain critère. Donc, première, c'est l'année d'entrée par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Ensuite, on ajoute un niveau, donc ça va trier ensuite par localité. Et là, on aimerait un ordre croissant, donc de A à Z. Puis, on va ajouter un niveau par date de naissance. Et cette fois-ci, on aimerait un ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, ce qui fait du plus récent au plus ancien. Et OK. Et vous voyez que là, il y a plusieurs filtres, tri, pardon, qui ont été faits parce qu'on a une petite flèche sur 3 colonnes. C'est les 3 colonnes qu'on a triées. Donc voilà pour cet exercice sur les tris. Ça, c'est vraiment des tris simples. On va pouvoir passer à l'exercice 124. Donc on enregistre et on ferme. Donc cet exercice 124, on va devoir trier la table dans l'ordre alphabétique des noms puis des prénoms. Donc de nouveau, je vais filtrer, activer mon filtre. Donc je vais directement dans tri personnalisé parce que j'aimerais trier par nom, puis par prénom, et les deux, on aimerait en ordre alphabétique. Et OK. Donc voilà
vous voyez qu'on a les prénoms et les noms qui ont été triés. Ensuite, on aimerait trier par type de membre. Donc là, je vais aller dans membres. Je vais les trier de A à Z. Et vous voyez qu'on a d'abord tous les actifs, ensuite les honoraires, puis les passifs. Donc c'est par ordre alphabétique. Le A, le H et le P ensuite. Au point 3, on aimerait trier par type de membre, mais cette fois dans un certain ordre. On aimerait d'abord honoraire, ensuite actif et ensuite passif. Donc on voit que c'est ni un ordre alphabétique, ni au contraire un ordre non alphabétique. Donc là, on aimerait un ordre vraiment précis. Donc pour ça, il va falloir aller dans tri personnalisé. Et là, on va trier les membres, non pas de A à Z, mais par une liste personnalisée. Et on va ici, dans Nouvelle liste, entrer les données. Donc on va écrire exactement comme ce qu'on a dans notre énoncé, avec des virgules entre les éléments et des espaces. Et on va pouvoir mettre donc ajouter. Et vous voyez que ça vous met en liste. Et ça va créer une nouvelle liste. OK. Et ensuite OK. Et vous voyez qu'on a d'abord honoraire, ensuite les actifs. Et enfin les passifs. Point 4, idem, mais avec le comité en premier, dans l'ordre présidente, secrétaire et caissière. Et enfin membre. Donc là, je vais retourner dans le tri personnalisé. On peut si jamais enlever ce niveau pour mieux voir comment le tri personnalisé se fait. Donc fonction du comité avec une liste personnalisée. Et cette fois, j'aimerais présidente, secrétaire, caissière, membre. Et j'ajoute, et OK. OK. Et là, on voit qu'on a, voilà, dans l'ordre. Comme on l'a dit, c'est ni un ordre croissant, ni un ordre décroissant, alphabétique, désalphabétique, etc. C'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment dans l'ordre qu'on a décidé. C'est un ordre donc personnalisé. Donc, je vais maintenant effacer les filtres et on va présenter. Je vais vous présenter donc l'outil de fichage de volets. Donc, comme on l'a vu en cours, le but de l'affichage avec figer les volets ici, ça permet de garder une ligne ou une colonne ou les deux quand on défile. Vous voyez que là, quand je défile, quand je descends dans mon tableau, on perd l'information des en-têtes de colonne. Donc, je ne sais plus à quoi correspond chaque colonne. Donc, l'outil de figer les volets nous permet de garder une ligne ou une colonne ou les deux tout en haut de notre sélection. Donc, il faut savoir, avec l'outil de figer les volets, il faut toujours se placer en dessous de ce qu'on veut figer. Donc là, par exemple, on veut figer la ligne 1, donc on va devoir se placer sur la ligne 2. Ensuite, dans Affichage, figer les volets et figer les volets ici. Et vous allez voir que, vous voyez là, entre les deux, il y a une ligne un petit peu plus foncée. Et vous voyez, quand je descends, dans mon tableau, on a toujours l'information de cette première ligne parce que j'ai décidé que cette première ligne ne bougerait jamais. Hop, je peux descendre vraiment jusqu'à l'infini, il y aura toujours cette première ligne d'affiché. Pour désactiver ou libérer les volets, il va falloir retourner ici dans Figer les volets et libérer les volets. Et vous voyez que cette ligne plus foncée disparaît. Et du coup, on revient comme avant. Donc maintenant, si je souhaite figer en même temps la première ligne et en même temps la première colonne, on va devoir se placer en dessous de cette première ligne et à droite de cette première colonne. Donc on va devoir sélectionner ici Juliette pour bloquer en fait ce qu'il y a en dessus et à gauche. Donc là je sélectionne juste, je me place sur Juliette ici, figer les volets et hop, vous voyez qu'il y a de nouveau cette fois en croix qui montre qu'il y a bien cette première ligne et cette première colonne qui sont figées. Donc là je peux descendre et aller sur la droite
et la première colonne ne bouge jamais comme la première ligne. Donc c'est très important cet outil de figer les volets et c'est beaucoup, enfin toujours demander un examen de CFC. Et si on veut revenir à la base, on peut libérer ici les volets. Et voilà. Donc cet exercice 124 est terminé. Je suis allée un petit peu plus loin pour vous présenter l'outil de figer les volets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.